Alors l'ego, avant tout, c'est un concept, hein. C'est un mot en fait qu'on a donné pour exprimer quelque chose qui représente un petit peu une synthèse de la personnalité de l'individu, de ses positionnements, de son caractère, peut-être de sa personnalité, hein. Et on a très souvent, en tout cas dans les milieux plus spiritualistes, défini l'ego en fait comme quelque chose de problématique, hein, qui crée une insistance sur le moi-je, sur la personne, hein, définissant quelque chose de généralement négatif, hein. Pour ma part, en fait, l'ego est quelque chose d'extrêmement important. S'il est là, enfin, je veux dire, c'est un phénomène aussi naturel de l'être, hein, de sa constitution. Je pense que l'ego est aussi quelque chose qui est apparu et qui fait partie du développement du corps mental, hein, de l'être humain. Chose qu'on ne retrouve pas forcément dans le végétal, qu'on ne retrouve pas dans l'animal, mais qui fait partie d'une évolution naturelle de l'individu. Et je pense que, très généralement, ce qui nous pose problème, on va dire, dans le processus de l'ego, c'est ses parties inférieures. C'est toutes les parties négatives en fait qu'on associe à ça, et c'est tout ce qui s'accroche quelque part au processus d'identification lié à la personne, de manière négative, je veux dire. Donc en fait, ce que l'on veut dire peut-être derrière ça, c'est qu'on recherche un ego qui est sain, on recherche quelque chose qui est beaucoup plus propre, hein, quelque chose qui ne s'approprie pas, on va dire, les perceptions, les croyances et les conditionnements, mais quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus clair, hein, qui est en fait un processus très simplifié, quelque part, de l'identification à soi-même, hein. Et c'est peut-être ça. Et si on avait cet ego qui était beaucoup plus sain, ce qu'on retrouve chez certains maîtres, hein, eh ben, on le qualifierait de non-égo. Alors que l'ego est quand même là, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui dit « je » et qui dit « moi ». Comme quoi, en fait, ça dépend un petit peu le mot que l'on donne et le concept que l'on associe un petit peu à l'ego. Ensuite, ça reste, de toute façon, quelque part, une sorte de perception, de processus d'identification à la personne, hein. Mais ce processus, il est important parce que c'est ce processus qui permet à la combinaison de tous les différents corps, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et tous les autres corps, d'être quelque part assemblés, quelque part, d'une seule conscience, en une personne, en une individualité, si on le dit ça comme ça. Simplement, on se rend compte, et ça, il y a, par exemple, en tout cas, Sri Aurobindo aussi, qui explique très bien ça, c'est que ce processus-là est juste le début, l'embryon, quelque part, d'une reconnaissance, d'une individualité beaucoup plus profonde, atmique, je dirais, au niveau de l'âme, dans lequel, en fait, c'est par ce processus d'ego, d'individualisation un petit peu égotique, en tout cas au début, que peut être permis, on va dire, à son état, on va dire, beaucoup plus mature, la possibilité ensuite de continuer à s'identifier au divin. C'est-à-dire qu'on commence par une identification un petit peu très infantile, on va dire, liée au phénomène qui nous traverse, pour petit à petit commencer à dégager ça, mais l'individualité est restée quelque part cristallisée quelque part. C'est-à-dire qu'il a été créé un processus, on va dire, capable de cristalliser, de combiner quelque part la perception. Et ensuite, ce processus se dégage, se déleste quelque part, un petit peu comme une graine qui casserait sa coquille, ou un œuf qui s'ouvrirait, pour permettre ensuite une autre évolution, un autre processus en fait de croissance intérieure.